Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Oui, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie d'être là avec vous, de pouvoir partager la parole de Dieu et nous sommes heureux de pouvoir ce matin, aujourd'hui, aborder un thème. Ce matin, on va aborder un thème. Enfin, nous allons parler d'une déclaration de Jésus, plus précisément. Et nous allons essayer de faire de sorte de vous expliquer les choses de la manière la plus simple que possible, parce que je pense qu'il est important pour nous de nous assurer que le message soit bien transmis. C'est surtout ça. Donc, je salue tous ceux qui nous regardent, tous ceux de Martinique, de Guadeloupe. Hein. La Guadeloupe nous regarde également, des personnes de la Guyane aussi qui vont certainement prendre cette émission. Et également les autres personnes qui, sur Orange, peuvent prendre l'émission aussi. Hein. Donc, vous pouvez également éventuellement voir cette émission en direct. Je pense qu'il y a des gens qui regardent en direct. Vous qui êtes là, si vous connaissez des amis qui sont disponibles à cette heure, vous leur dites, écoutez, il y a l'Alliance des évangélistes. Leur émission a commencé. Je te conseille de te connecter afin de pouvoir être enseigné dans la parole de Dieu, puisque c'est bien ce dont il s'agit. C'est d'apporter un enseignement pour que nous puissions connaître la vérité, afin que la vérité nous affranchisse. Hein, donc, je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Marius. Hein, donc, ceux qui me connaissent déjà. Et puis, j'ai avec moi mon binôme. Hein, il va se présenter aussi. Voilà, alors je dis bonjour à tous et à toutes. Et puis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et d'amour que nous allons partager ce moment avec vous. Et puis, merci de ce que vous nous recevez aussi chez vous à travers les ondes. Et nous croyons que Dieu saura répondre à vos questions et à vos besoins. Alors, que Dieu vous bénisse et puis soyez attentifs à tout ce qui va être dit. Merci encore. Amen. Que Dieu soit béni. Ah, quelle joie d'être là. Hein? Quelle joie de pouvoir partager la parole de Dieu. Hein? Donc, certains d'entre vous voient que nous sommes toujours ensemble, mon frère et moi. C'est parce que nous avons une longue histoire qui date de la Guyane. Date de la Guyane à l'époque où on était engagé militaire. Et c'est là que, chemin faisant, nous sommes connus là-bas, hein, grâce à la parole de Dieu, puisque je prêchais la parole de Dieu là-bas. Vous savez, j'ai toujours eu cette envie de faire connaître l'Évangile. Et puis, mon frère, à l'époque, ne connaissait pas le Seigneur. Et puis, le Seigneur a commencé à travailler dans sa vie. Et puis, combien d'années après, on s'est retrouvés, puis nous voilà maintenant. Ce que je dis, ça date, si je ne me trompe, des années 91. Oui, 90. 90, autant pour moi. 90, ouais, moi je suis parti, j'ai quitté la Guyane en 91. Ouais. Donc, c'est pour cela que le Seigneur nous a appelés à ce que nous faisons. Nous a appelés à cette mission. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus ouvrir la Bible et essayer d'apporter un maximum d'informations. Nous n'aurons pas le temps de tout dire, mais nous allons essayer d'apporter l'essentiel, ne serait-ce que l'essentiel, au moins pour que vous puissiez comprendre et puis voir ce dont il s'agit, parce qu'il est important de pouvoir connaître ce que la Bible dit. Donc aujourd'hui, nous allons discuter d'une chose. Nous allons discuter d'une déclaration de Jésus. Hein? Une déclaration de Jésus. On va essayer de faire de sorte. On va ensemble nous plonger dans cette déclaration de Jésus. Donc, c'est une déclaration de Jésus que nous trouvons dans le livre de Jean, au chapitre 16, du verset 8 à 11. Jean, chapitre 16, le verset 8 à 11. Je vous invite à prêter l'oreille. Et nous allons essayer de décortiquer ce texte, voir un peu la déclaration de Jésus, ce qu'il voulait dire par là, et les vérités qu'il apporte sur ce sujet. La Bible dit dans Jean, chapitre 16, le verset 8, à partir du verset 8, donc j'ai dit du verset 8, donc verset 8 jusqu'au verset 11, hein, la Bible dit, Jésus dira, quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, ne crois pas en moi, la justice parce que je vais
vers le Père et vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc Jésus va faire cette déclaration. La déclaration est beaucoup plus longue. Tout au long de l'émission, nous allons voir certaines parties de cette déclaration, puisqu'en fin de compte, cette déclaration commence depuis le verset 1er, hein, s'il fallait lire tout le verset. Mais en tous les cas, Jésus va aborder ce sujet et Jésus va parler avec les disciples. Donc, juste pour mettre les choses dans son contexte, c'est avant le départ de Jésus, avant sa crucifixion. Jésus va réunir ses disciples et il sera là avec eux et il va leur parler de son départ. Bien sûr, nous voyons que dans d'autres textes, enfin, il ne va pas dire ça comme ça, mais il dira que le Fils de l'homme sera crucifié. Hein, il sera arrêté et il sera crucifié parce que Jésus était venu pour une mission. Et juste avant cela, Jésus était avec ses disciples et il les enseignait. Vous savez, un peu comme d'habitude, Jésus était celui qui enseignait ses disciples. Il leur montrait des choses d'après la parole de Dieu et il leur montrait qui il était. Et dans ce cas particulier, Jésus va enseigner ses disciples. Il va leur parler d'une chose dont ils n'ont jamais entendu parler. Il va leur parler d'un Saint-Esprit. Il va leur parler d'une chose. Il va leur parler il va employer un langage qu'on ne retrouve pas dans la loi, puisque Jésus va parler du Saint-Esprit. Pas du Saint-Esprit comme il en est question dans l'Ancien Testament, mais il va parler du Saint-Esprit comme étant une personne qui viendra faire un certain nombre de choses. Hein? Quand je parle d'une personne, je ne parle pas d'une personne physique, mais d'une personne spirituelle, d'un être spirituel. Et Jésus va parler avec ses disciples et puis il va discuter concernant cela. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est concernant cette déclaration, essayer de voir ce que Jésus voulait dire par là. Jésus a dit que quand le Consolateur sera venu, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Il va parler, et plus loin, il va parler du Consolateur comme étant le Saint-Esprit, quand on dit plus bas. Et là, maintenant, les disciples sont là, ils écoutent. C'est un peu comme si vous étiez là avec Jésus et puis vous écoutiez un peu sa déclaration. Et là, aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer dans les détails de cette déclaration afin de pouvoir bien comprendre ce qu'il en est. Là, c'est très important ce que tu dis là par rapport au Saint-Esprit et puis aussi par rapport à son œuvre, puisque Jésus parle du Saint-Esprit. Nous voyons que déjà, le Saint-Esprit a un travail à faire, hein, c'est de convaincre le monde de péché. Hein, et nous commençons par le péché. Convaincre le monde de péché. Pourquoi? Parce que le monde est pécheur. Hein, puisque la Bible nous dit que, le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, nous voyons que ce qui va se passer là, le Saint-Esprit est venu pour pouvoir convaincre le monde de péché. Et nous voyons que ce n'est pas l'homme qui convainc. Hein. Dieu va utiliser l'homme pour pouvoir... Viendra le Consolateur. Eh bien, nous allons voir en premier lieu, hein, nous allons voir qui est le Saint-Esprit, hein, ensemble. Voilà. Qui est-il? Hein, ces appellations de Jésus. Comment Jésus l'appelle-t-il? Hein, comment il va le mentionner? Hein, sous quel nom? Quel titre? Hein, donc, et ensuite, nous verrons ensemble qui l'envoie, qui envoie le Saint-Esprit, qui envoie le Consolateur, qui envoie cette personne spirituelle. Et nous verrons en dernier lieu sa mission. Voilà. Sa mission qui est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais tout d'abord, nous allons voir ensemble qui est le Saint-Esprit. Jésus a parlé du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il est question du Saint-Esprit. Il est question du Saint-Esprit. La Bible nous parle du Saint-Esprit. Et pour bien comprendre, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. La troisième personne de la Trinité. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas dans la Trinité, mais nous allons voir en fonction de la parole de Dieu, est-ce que la Trinité est bien réelle? Hein? Y a-t-il des exemples de la Trinité dans la Bible? Et si vous voulez noter, vous pouvez prendre un crayon, une feuille et puis noter un peu les textes. Cette troisième personne de la Trinité, et Jésus va parler de la Trinité quand il dira dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19, il dira « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et se fera baptiser... » Non, il dira que prêchez la bonne nouvelle et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Il dira qu'il faut que les gens soient baptisés au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est dans Matthieu, chapitre 19. Ouais. 28, verset 19. 28, verset 19. Mais y a-t-il des exemples? À part ce texte-là, est-ce qu'il y a dans la Bible des exemples où la Trinité est mentionnée? Certaines personnes diraient, oui, la Trinité n'existe pas, le nom Trinité n'existe pas dans la Bible, oui, certes. Mais quand on parle de Trinité, on parlera de ce Dieu en 3 dimensions, qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Et Jésus va mentionner Père, Fils, Saint-Esprit. Et lorsque nous arrivons dans le livre de la Genèse, nous voyons que la Bible nous parle de Dieu, quand Dieu va s'adresser au peuple. D'ailleurs, au commencement, la Bible nous dit que Dieu créa, donc Elohim, hein, créa. Donc, c'est Dieu à la forme plurielle. Hein, pas le nom de Dieu, on dirait qu'on mettrait un X, mais c'est Dieu qui est au singulier, mais à la forme plurielle, parce qu'il parle de cette forme où il est composé de 3 personnes. Et nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et nous avons par exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 1 à 3, juste pour que ça soit bien clair. Comprenez bien que quand on parle de Trinité, on parle de Père, Fils, Saint-Esprit. Et dans le livre de la Genèse, c'est un exemple pour nous, un exemple qui prouve l'existence de la Trinité. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hein? Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, au départ, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Il dira que la terre était informe et vide. Hein? Et donc, il y avait des ténèbres qui couvraient la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout cela. OK? C'est très clair. Il est dit au commencement, Dieu créa. Donc, on voit Dieu qui crée. Et la Bible parle du Saint-Esprit qui faisait quoi? Qui se mouvait sur la surface de l'abîme. Quand on parle d'abîme, on parle d'un gouffre sans fond. D'accord? Et ensuite, la Bible nous dit, quand on va plus loin dans le verset 3, la Bible dit « Et Dieu dit ». Et Dieu dit. Présent. Et puis on a, quand Dieu dit, on a Jésus qui est présent. Pourquoi je dis Jésus? Parce que lorsque nous allons dans le livre de Jean, chapitre 1er, la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus n'est d'autre que la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu. Et c'est cette parole, nous dit la Bible, qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, mon frère Marie-Luce, on voit très bien qu'il y a la Trinité qui est représentée là. Ah oui, toujours, toujours, toujours. Puisque Dieu, lorsque nous voyons, parce que comme tu as parlé tout à l'heure, le verset qui nous dit, quand Dieu dit « faisons l'homme », nous voyons que Dieu, c'était pas le singulier. Hein? Tout à fait, tout à fait. Il y a le singulier et aussi le pluriel là. Hein? Puisque lorsque nous regardons selon toute la Bible, nous voyons que Dieu a toujours travaillé en équipe. Hein? Tout à fait. Et c'est pourquoi il nous dit « faisons l'homme à notre image ». Et lorsque nous étudions en profondeur la Bible, nous voyons que même avant la création, Jésus était déjà là. Tout à fait. Jésus était déjà là, Dieu était déjà là, et aussi l'Esprit de Dieu, puisque là, il nous montre que l'Esprit de Dieu se mouvait. Sur la surface. Nous voyons que toute l'œuvre de Dieu était déjà là. Voilà. Exactement. Donc, on voit très bien cet exemple que tu as donné quand il dit Dieu dit faisons. Faisons. Donc, on voit très bien qu'il y a l'idée d'une pluralité. Il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a 3 personnes. Okay? Quand il dit faisons, il ne s'adressait pas aux anges. Hein? Ah ouais? Ce n'est pas aux anges qu'il disait. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme à l'image des anges. Voilà. Il nous a créés à son image. À son image. Hein? Et puis, deuxième exemple, on va quand même donner 2 exemples dans la Bible. Un deuxième exemple où la Bible nous parle de la Trinité se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 16 à 17. C'est le récit du baptême de Jésus. Ce récit du baptême de Jésus, nous voyons Jésus, nous dit la Bible, donc il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et alors qu'il sort, la Bible nous dit qu'il sortit de l'eau. Et donc on va quand même prendre le texte. Hein. Tu peux nous lire ce texte-là, hein? Matthieu 3, verset 16 à 17. Matthieu 3, verset 16 à 17, qui nous dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. » Qui sort de l'eau.
On a également le ciel qui s'ouvre et puis le Saint-Esprit qui vient comme une colombe. Donc la troisième personne de la Trinité. Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Et puis nous avons le Père qui va parler. Une voix se fit entendre. Et cette voix dira, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc on voit très bien que la Trinité est réunie au moment du baptême de Jésus. Le Saint-Esprit qui vient sur Jésus, on a Jésus qui sort de l'eau, et puis on a le Père qui va parler, qui dira « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc, pour bien reprendre ce que nous disions tout à l'heure au départ, dans ce récit, Jésus va faire allusion au Saint-Esprit. Donc maintenant, on sait qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et pour bien établir la vérité concernant la Trinité, nous avons des exemples dans la Bible qui parlent de la Trinité. En passant, je voudrais dire que Jésus n'est pas un ange. Hein? Certaines religions prônent que Jésus est un ange, certaines doctrines prônent que Jésus est un ange. Jésus n'est pas un ange. Vous savez pourquoi il n'est pas un ange? C'est parce que la Bible nous dit que cette voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus n'est pas l'ange Gabriel. Hein? Il n'est pas un ange. D'accord? Il n'est pas un ange. Et la Bible nous dit également que autre chose, là, ce qui nous prouve que Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas un ange. Dieu dira dans le livre de l'Épître aux Hébreux, il dira « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Donc, on voit très bien que Jésus n'est pas un ange. Hein. Juste, on referme la parenthèse sur la Trinité, puisque il n'est pas question uniquement de la Trinité aujourd'hui, mais du Saint-Esprit. Donc, on voit le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Et dans ce deuxième exemple, les trois personnes sont présentes. Ah ouais. Il y a le Fils qui sort de l'eau, il y a le Saint-Esprit qui vient sous forme d'une colombe, et puis il y a le Père qui parle et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Dans ce texte-là, la Bible nous parle également... Il faut bien comprendre, dans ce texte-là, Jésus dira, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, on voit que Jésus va parler du Saint-Esprit, il va parler du Saint-Esprit comme étant le Consolateur. Donc, au moins deux noms ou encore deux titres qu'il va lui donner. Il va lui donner premièrement ce titre de consolateur. Hein? Le consolateur. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, un consolateur, hein, si nous restons sur le mot consolateur, un consolateur, c'est quelqu'un qui console. Hein? C'est quelqu'un qui console, c'est quelqu'un qui vient pour aider, c'est quelqu'un qui vient pour pouvoir faire un travail en profondeur. Hein? C'est pas un consolateur comme un homme peut consoler quelqu'un. En tant que consolateur, ça va comment je peux vous dire ça? Ça va plus profond, puisque la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Le consolateur va aussi dans le cœur, il lit les cœurs, il sait ce qui se passe. C'est profond, ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, celui qui console. Si je reprends le texte là, Jésus a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Ouais. Hein? Et quelque part dans le chapitre 14, il dira « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Orphelin. Hein? Je ne vais pas vous laisser orphelin. Hein? Il dira « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai vers vous. » Donc, on voit très bien que ce consolateur, s'il faut que je rentre même dans l'étymologie même, quand je parle d'étymologie, je parle de la racine du mot qui a été employé pour consolateur. Consolateur signifie également défenseur. Défenseur, oui. Hein? Non seulement celui qui console, celui qui est là, qui console, mais également celui qui se tient aux côtés d'eux, et puis celui qui va plaider la cause de quelqu'un hein, avant un jugement. Donc, il va plaider la cause, il va faire un travail, donc il sera là également. Il est également un conseiller, hein, il n'est pas simplement là pour réconforter, mais il est également là pour conseiller aussi. Hein, il conseille également, et ce qui est bien, c'est que le consolateur, il est là également pour assister, nous assister pleinement. Il est là pour faire, en fin de compte, sa mission est vaste. Son nom simplement porte sa mission. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre que le consolateur, quand Jésus l'a dit, le consolateur, il est là, il ne va pas nous laisser orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je serai là, je viendrai. Hein? Donc ça, c'est encore un autre débat. Quand Jésus dira « Je viendrai vers vous », et pourtant, il fait allusion au consolateur. Donc on voit qu'il y a une unité au sein du corps de Dieu.
Donc nous voyons également que Jésus l'a appelé le consolateur. Quel titre encore lui donne-t-il? Eh bien, Jésus va l'appeler l'esprit de vérité. Je parle toujours du Saint-Esprit. Jésus va l'appeler l'esprit de vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 13, il dira « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous l'annoncera, il vous annoncera les choses à venir. » Donc Jésus va parler du consolateur comme étant l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Et c'est lui, cet esprit de vérité, qui est mentionné dans ce texte-là. Ouais. Et c'est l'esprit de vérité qui est venu sur Jésus, lorsque la Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité que le Père a promis, et c'est cet esprit de vérité qui est descendu également le jour de la Pentecôte. Donc on voit qu'il n'y a qu'un seul esprit de vérité, il n'y en a pas deux. Par contre, il y a l'esprit de l'erreur également. S'il y a l'esprit de vérité, c'est parce qu'il y a l'esprit de l'erreur. Ouais, donc on voit très bien que l'esprit de vérité, il est là pour faire un travail. Donc ce sont ces appellations que Jésus a données au Saint-Esprit. Hein. Il a appelé le consolateur. Il a également appelé l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Hein. Donc dans son discours, Jésus va dire aux disciples, le Saint-Esprit viendra. Il viendra vous consoler, il viendra être là avec vous, il viendra plaider votre cause, il viendra faire un certain nombre de travail, il viendra vous assister, il viendra vous aider, il viendra vous conseiller également. C'est le même esprit qui viendra faire tout cela. Mais dans ce texte-là, nous voyons également, dans la déclaration de Jésus, nous voyons également d'autres choses. Nous voyons par exemple, dans la déclaration de Jésus, nous voyons également qui envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra. Mais qui l'envoie? Qui c'est qui envoie le Saint-Esprit? Qui l'envoie? Eh bien, c'est Jésus même qui dit, hein? D'accord. Jésus même qui dit qu'il envoie, hein? C'est Jésus qui envoie. Exactement. On a ce texte-là dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 7. Il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Je vous l'enverrai. Donc, on voit que Jésus, dans sa déclaration, a dit aux disciples que « Je vais envoyer le Saint-Esprit. » Je vais vous l'envoyer. C'est la troisième personne de la Trinité. Je vais vous l'envoyer. Mais, y a-t-il que Jésus seulement qui envoie le Saint-Esprit? Il y a le Père. Il y a le Père également. Le Père envoie le Saint-Esprit. Vous savez, certaines personnes disent « Oui, le Saint-Esprit, c'est un être inférieur par rapport aux autres. » Non. Sa mission est différente. Mais quand on voit bien, le Saint-Esprit est envoyé par les deux personnes. Envoyé par Jésus, premièrement, et ensuite envoyé par le Père. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 26, la Bible dit « Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera les choses que je vous ai dites. » Donc Jésus dira que le Père va envoyer le Saint-Esprit en son nom. Ah. C'est formidable, ça. Hein? C'est formidable. Donc, on voit d'un côté, Jésus envoie le Saint-Esprit, et puis on voit également le Père qui l'envoie. Donc, on voit qu'il y a une unité. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est un. Il y a des gens qui disent, mais comment croyez-vous dans la Trinité? Donc, vous croyez en trois dieux alors? Non, on ne croit pas dans trois dieux. On croit dans un seul Dieu qui est en trois personnes. Je ne dirais pas un seul Dieu en trois missions différentes. Certaines personnes disent trois missions différentes. Non. Un seul Dieu en trois missions? Non, en trois personnes différentes. La personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, on peut l'attrister, on peut le chasser, on peut lui fermer la porte. Hein? Si on l'attriste, certes, on parlera dans... Enfin, bref. Mais l'Esprit de Dieu, on voit que c'est une personne, la personne à Trinité. Et donc, Jésus l'envoie, et également le Père l'envoie. Dans la déclaration de Jésus, il va dire... Le Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Dans une autre déclaration dans Jean 14, eh bien, le Père va vous l'envoyer en mon nom. En mon nom. En mon nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, notez tout cela, notez tout cela. Lorsque quelqu'un viendra vous dire, mais non, le Saint-Esprit, c'est la force, c'est une force qui sort de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une force, la puissante agissante de Dieu. Non. Le Saint-Esprit est la personne que le Père a envoyée et que Jésus a envoyée pour nous. C'est la troisième personne de la Trinité.
Et ce Saint-Esprit, Jésus va décrire dans sa déclaration, il va parler également de la mission de ce Saint-Esprit. Il va parler de sa mission sa mission plutôt pour le monde, parce que plus bas, il parle de sa mission pour l'Église, mais il parle de sa mission pour le monde. Et Jésus dira que le Saint-Esprit viendra faire un certain nombre de choses. Il fera quoi? Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il convaincra le monde, premièrement, de péché, de justice et de jugement. En fin de compte, on pourrait dire que le Saint-Esprit envers le monde a 3 missions. Sa mission est de convaincre, premièrement, de péché, donc il convainc de péché, ensuite de justice et de jugement. Et là, nous allons un peu décortiquer cela. Qu'en est-il quand la Bible dit qu'il convaincra le monde de péché? Dans le verset, toujours le texte que nous avons lu, nous allons dans le chapitre 16 toujours, mais cette fois le verset 9. Le verset 9, il dira, dans le verset 9, il parlera de péché en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? En moi. Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra convaincre le monde de péché parce que le monde ne croit pas en moi. Et oui, parce que lorsque nous regardons autour de nous, si c'est pas, il faut, j'aime bien cette pensée-là parce que c'est profond. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas pour nous, pour convaincre, ce sera difficile à l'homme d'être convaincu de péché. Tout à fait. C'est pas seulement difficile, ça va être impossible. Hein? C'est pourquoi Dieu a déployé son équipe, son œuvre, pour que l'homme soit touché, pour que l'homme puisse venir à lui. Convaincra l'homme de péché. Et comme je le disais tout à l'heure, parce que l'homme lui-même, l'homme, il est un pécheur. Il a besoin d'être convaincu, non par un homme, mais par Dieu lui-même, pour qu'il puisse du moins prendre sa décision pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Hein? Et oui, voilà. Et oui. Donc, pour bien comprendre, pour que les gens puissent bien nous comprendre, savoir le mot convaincre. Parce qu'on dit convaincre, il viendra convaincre de péché. Il faut savoir que convaincre, c'est amener quelqu'un à reconnaître la vérité. À reconnaître. Hein? On amène la personne à reconnaître la vérité par des arguments. Hein? On va également donner des preuves de nos arguments pour dire que voilà. On va essayer par tous les moyens d'apporter des informations pour que la personne finalement reconnaisse à travers tous les détails que nous donnons de ces informations, qu'elle reconnaisse la vérité dans ce que nous disons. D'accord? Je cherche à convaincre. Donc, je vais avancer des arguments. Hein? Je vais essayer de suivre un schéma pour amener l'esprit de l'individu à comprendre ce que j'ai à expliquer. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Le Saint-Esprit vient, Jésus va bien préciser, parce que le monde ne croit pas en moi. Donc, parce qu'il ne croit pas en moi, il faut que le Saint-Esprit vienne les convaincre. Il faut que l'Esprit de Dieu leur montre la vérité. Il faut que l'Esprit de Dieu leur montre ce qui est vrai, leur montre par une manifestation, premièrement, de sa présence, parce que l'Esprit de Dieu est véridique. Et le monde a besoin de connaître Dieu. Et comment le monde peut-il connaître Dieu si le Saint-Esprit n'est pas là? Je tiens à faire remarquer que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce ne sont pas nos arguments, ce ne sont pas nos paroles. Vous savez, quand nous parlons au point de vue humain, par exemple, on discute d'un sujet, on parle d'un sujet, et on essaiera de discuter, de faire ressortir la vérité de ce sujet. J'ai des informations, tu as des informations, et on en discute. On essaie petit à petit d'arriver à la vérité concernant ce sujet. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire? Il viendra convaincre. À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau intellectuel seulement? Vous savez, aujourd'hui, pourquoi j'ouvre ce débat? C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes fréquentent les églises. Beaucoup de personnes disent connaître Dieu. Mais est-ce que ces gens-là ont été convaincus? Et quel est leur niveau de compréhension de Dieu?
quel est leur niveau de connaissance de Dieu? Je m'adresse à vous qui êtes là, vous qui nous écoutez. Vous dites que vous connaissez Dieu, vous dites que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui a créé toutes choses, mais est-ce que cette conviction, elle vient du Saint-Esprit? Ou bien est-ce que c'est simplement une conviction qui vient suite à des arguments, une conviction intellectuelle? Parce qu'il faut savoir que tout ce qui reste du domaine de l'intellect peut être renversé. Quelqu'un aujourd'hui va vous rencontrer, vous apporter des arguments pour vous dire que Dieu n'existe pas, parce que la science a découvert telle et telle chose. Et alors, ça va vous mettre dans le doute. Parce que cela se passe au niveau humain, au niveau physique. C'est l'intellect. Quand on parle de l'esprit de l'homme, on parle de l'intelligence de l'homme, hein, sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, quand on parle de l'esprit de l'homme, on parle de sa partie spirituelle. Parce que l'homme est spirituel, il est émotionnel et il est physique. Et là, la conviction dont il est question, c'est une conviction qui est spirituelle. Ça se passe dans l'esprit de l'homme. C'est un autre niveau. C'est pas, certes, les arguments sont là pour conduire, ouvrir la brèche, ouvrir le chemin. Mais je connais des gens qui ont été convaincus simplement parce qu'un jour, ces gens se sont réveillés et l'Esprit de Dieu leur a parlé dans leur cœur, dans leur esprit. Ces gens étaient convaincus que c'est Dieu qui leur parlait. Ils ont donné à Jésus leur vie. Hein? Donc, pour bien faire comprendre aux personnes qui nous écoutent, la conviction dont Jésus parle n'est pas une conviction intellectuelle. Ce n'est pas intellectuel. Je prends un exemple. Il y a des gens qui disent « Oh, je vais me faire évangéliste ». S'il faut employer le terme de chez nous, hein, comment dire ça, notre langage à nous, le langage martiniquais. Je vais me faire évangéliste. Ou encore, je vais rentrer évangéliste. Hein? Ces gens ne disent pas « Je me convertis au Seigneur Jésus ». Et beaucoup de personnes ont simplement rejoint des églises évangéliques. Bon, je dis évangélique parce que je fais partie de cette religion, cette communauté. Au-delà de cette communauté, il y a la relation avec Dieu, il y a la conversion selon Christ, et puis il y a l'étiquette, la religion. Dieu n'a pas d'étiquette, hein? Dieu n'a pas d'étiquette. Vous pouvez être, quelle que soit la religion, si vous avez vraiment rencontré Jésus, vous avez vraiment donné à Jésus votre vie, selon les textes bibliques, hein? Ce n'est pas l'étiquette qui compte, selon les textes bibliques, vous avez vraiment donné à Jésus votre vie, l'Esprit de Dieu vous a vraiment convaincu. À ce moment-là, vous êtes enfant de Dieu. Mais pour revenir à ce que je disais, l'Esprit de Dieu, l'homme a besoin, pour connaître Dieu réellement, il a besoin d'être convaincu par le Saint-Esprit. Et je rappelle que c'est une œuvre qui est spirituelle et qui n'est pas physique. Hein? Peut-être que tu as déjà rencontré des gens qui étaient convaincus physiquement, et après, vraiment, un certain temps, l'Esprit de Dieu les a convaincus sur le plan spirituel. Oui, mais c'est vrai, il y a ce verset-là qui vient dans ma tête. C'est le verset qui dit « Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas dans la personne n'a pas été convaincue pour être touché, pour donner à Dieu sa vie, pour qu'il puisse recevoir l'Esprit de Dieu, nous voyons qu'il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est là nous voyons aussi l'utilité du Saint-Esprit. Exactement. Hein? Et là, nous comprenons quand Dieu dit quelque chose, Dieu ne fait pas d'erreur dans ce qu'il dit. L'homme a besoin d'être convaincu par l'Esprit de Dieu. Non pas dans son intelligence, mais dans son cœur, dans son esprit, afin qu'il saisisse par la foi la promesse que Dieu a pour chacun de nous. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on voit que cet acte, cette œuvre, cette action, c'est une action qui est spirituelle. Spirituelle. C'est-à-dire qu'on entend le message, parce que beaucoup de personnes entendent l'Évangile, entendent le message de l'Évangile, des gens qui peut-être ont grandi à l'Évangile, des gens qui ont gravité autour de personnes qui connaissaient l'Évangile. Il y a même des gens qui peuvent vous citer des textes et qui n'ont jamais donné à Jésus leur vie. Mais oui. Parce qu'ils n'ont pas été convaincus. Ouais. Et c'est vrai, quand tu dis ça, ça me rappelle de l'histoire de l'apôtre Paul. Parce que la Bible nous dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes afin de ne pas avoir brillé la splendeur de l'Évangile qui est l'image de Dieu. Si yeux bouchés, spirituellement, ils sont aveugles spirituellement. Et là, ils ont besoin de l'œuvre du Saint-Esprit pour
pour convaincre, pour battre mon Dieu la vie, et puis voilà raconter. C'est l'esprit. Tout à fait, tout à fait. C'est l'esprit. Tout à fait, exactement. Parce que le but du diable, c'est de maintenir les gens dans l'erreur, les maintenir dans l'obscurité. Quelqu'un peut entendre l'Évangile, entendre un message de l'Évangile, ne jamais se donner à Jésus. Mais oui. Vous pouvez avoir dans une foule des gens qui se donnent à Jésus et des gens qui ne se donnent pas à Jésus. Et pourtant, les deux personnes entendent le même message. Mais ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu va convaincre, la personne va se laisser convaincre. Voilà. C'est surtout ça. Alors, il y a des raisonnements. Il y a des raisonnements. La personne se dira, tiens, mais il est vrai, c'est vrai ce qu'il dit là. Et quand la personne s'ouvre à Dieu, l'Esprit de Dieu va rentrer dans son cœur et va commencer à lui parler, mais intérieurement. Pas extérieurement, intérieurement. Et tout ça va se passer dans son esprit. Dans son esprit. Hein? Ça va se passer dans son esprit. Elle va comprendre les choses dans son esprit. Et quand elle aura compris les choses dans son esprit, à ce moment-là, la vérité va se révéler. Elle va voir la vérité. Puisque n'oubliez pas que convaincre, c'est d'amener quelqu'un par des arguments à la vérité. Hein? D'amener quelqu'un à la vérité, à reconnaître la vérité. Et à ce moment-là, la personne se dira, mais c'est vrai, mais Jésus est mort pour mes péchés, mais c'est vraiment pour moi qu'il est mort pour mes péchés. Et pourtant, ça fait longtemps que je vis sans Christ. Oh, j'ai besoin, Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi, que je vis depuis longtemps dans le péché. Ce que je fais. Et à ce moment-là, ce qui va se passer chez l'individu, c'est que la personne va vraiment reconnaître son péché parce que l'Esprit de Dieu va mettre l'accent sur son péché. Sur son péché. Et elle sera affligée au fond d'elle-même. Ouais, et ça va l'amener à quoi? Ça va l'amener à la repentance. Parce que l'Esprit de Dieu va commencer à parler dans son cœur et puis elle va réaliser que le message de l'Évangile est vrai. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses-là. Ce ne sont pas les mots. On va essayer de convaincre des gens par des arguments. Certes, nous allons, avec la parole de Dieu, présenter la vérité, dire ce que la Bible dit. Hein? On présente les choses. Mais à ce moment, il appartient au Saint-Esprit pour le reste de faire le travail. Et c'est vrai ce que tu dis là, à travers la Bible. Et Dieu nous montre que notre mission, c'est de pouvoir aller partager la parole de Dieu avec tous ceux et celles que nous rencontrons. Mais nous n'avons pas cette mission de convaincre. Hein? Non, nous n'avons pas cette mission. Notre mission à nous, c'est d'aller partout, d'annoncer la bonne nouvelle à tous. Mais c'est comme nous venons de voir, c'est le Saint-Esprit qui après, ou bien à l'instant même, qui fait un travail de conviction dans le cœur de cette personne pour pouvoir se donner à Dieu. Tout à fait, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Et je vais lire ce texte-là. C'est un texte de Paul pour montrer vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui doit faire les choses. Vous savez, Jésus a dit qu'il envoie le Saint-Esprit pour faire le travail. C'est ça. Hein? Ce n'est pas à nous, hein, comme tu disais, mais c'est le Saint-Esprit qui fait. Nous sommes des semeurs. Voilà. Hein, nous sommes des semeurs. Jésus a dit qu'un semeur est sorti pour semer, il va semer. Ouais. Hein? Une partie est tombée le long du chemin, une partie parmi les épines, une partie également dans la bonne terre. Okay? Mais le semeur a simplement semé. Et cette partie qui va tomber dans la bonne terre, eh bien, c'est l'image de ce cœur qui est ouvert et qui va se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Et la conviction sera tellement profonde que cela va apporter un changement dans sa vie. Parce qu'elle va se laisser convaincre, elle va se repentir, et elle va se convertir. Pourquoi elle va se convertir? Quand la Bible dit qu'un grain va porter beaucoup. Un grain porte 100, 200, enfin, un grain va porter beaucoup. Donc, il y aura des fruits. Hein? Donc, on voit très bien que l'Esprit de Dieu nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu de nous convaincre. Donc, vous qui nous écoutez, vous attendez parler d'Évangile depuis longtemps et vous n'avez jamais été convaincu. Je vous assure, la plus grande erreur, c'est de s'habituer au message de l'Évangile. Lorsque vous vous habituez au message de l'Évangile, il y a ce qu'on appelle chez l'homme, ce qui se crée chez l'homme, il y a ce qu'on appelle de la désensibilisation. À force d'entendre le même message, cela n'a plus d'effet dans votre vie. Et si le message de l'Évangile aujourd'hui n'a plus d'effet dans votre vie parce que vous n'êtes pas convaincu, au départ, vous aviez senti un petit quelque chose. Vous avez dit, je vais accepter l'Évangile, mais plus tard.
Mais parce que vous avez été convaincu à ce moment-là. Et avec le temps, vous laissez couler et vous dites, je vais. Et petit à petit, vous vous désensibilisez de ce message de l'Évangile, vous voyez la vérité et vous ne prenez aucune décision. Qu'est-ce qui va résulter à tout cela? Eh bien, le problème dans tout cela, c'est qu'on ne va plus ressentir le besoin de donner à Jésus sa vie. On ne ressentira plus le besoin parce que la tristesse dans le cœur à cause du péché n'existe plus. Or, c'est notre tristesse, la tristesse que nous éprouvons au fond de nous-mêmes à cause de notre péché, qui nous pousse vers Dieu. Dire que Jésus est mort pour moi sur la croix. Seigneur, je te demande pardon. Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Et je vis encore dans le péché. Je veux sortir de cela. Je veux te donner ma vie. Et lorsqu'on se laisse convaincre, on passe à une autre étape. On se repent, on se convertit. Mais lorsqu'on est là, au départ, on a été convaincu. Et puis on est là. Il y a des gens qui, par exemple, ont reçu, ils ont été convaincus, ils ont commencé à persévérer. Et puis, avec les soucis de la vie, avec les difficultés ou encore avec les festivités, ces gens se sont éloignés de Dieu. Et cette parole, nous dit la Bible, a été étouffée. Par quoi? Par les épines, hein, par les soucis de la vie, par le manger et le boire, par toutes ces choses-là. J'aimerais vous inviter à vraiment vous tourner vers Dieu. Si c'est le cas pour vous, vous avez encore la possibilité de venir au Seigneur et de vous attacher à lui. Vous pouvez, à la fin de cette émission, nous appeler et nous dire, voilà ma situation, je veux donner à Jésus ma vie. Ça fait longtemps que j'entends le message de l'Évangile, je ne ressens plus cette conviction. Je me souviens, à l'époque, j'étais adolescent, j'avais accepté Christ. J'étais adolescent et un frère qui nous parlait d'une personne qu'il connaissait. L'épouse de cette personne était à l'Évangile, c'est un homme. Et cet homme disait à ce frère, je ne sais pas, je n'arrive pas à donner à Jésus ma vie. Parce que ça fait tellement longtemps que j'entends parler de l'Évangile, je ne ressens plus ce désir. Et pourtant, je veux, mais je ne sais pas, j'arrive pas. Eh bien, c'est parce que le temps a passé et son cœur n'était plus touché par le message de l'Évangile. Et quand votre cœur n'est plus touché par le message de l'Évangile, il n'y a plus cette émotion qui est produite lorsque vous l'écoutez. C'est parce que vous êtes désensibilisé. Mais vous pouvez quand même le faire. Même si vous ne ressentez pas le désir de donner à Jésus votre vie, mais au fond de vous-même, vous dites qu'il faut que je le fasse, je vais vous inviter à faire cette prière. Toutes les fois où vous approchez de Dieu, vous dites, Seigneur, je te demande vraiment de me pardonner. Je veux que tu produises en moi cette émotion. Je veux vraiment que tu m'attires à toi par ton Saint-Esprit. Parce que je veux être convaincu. Je ne veux pas que ma conviction soit intellectuelle, mais je veux être convaincu dans mon esprit. Et le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Et Paul dirait, juste un texte de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dira, il dira, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer l'Évangile, le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Écoutez bien ce qu'il dit dans le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui doit convaincre. L'Esprit de Dieu qui doit convaincre. Autre chose que l'Esprit de Dieu vient faire, ce consolateur, cet esprit de vérité, la Bible dit qu'il convaincra le monde de justice. Donc on a vu de péché, maintenant de justice. Et Jésus va dire de justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Pourquoi Jésus a dit parce que je m'en vais au Père? C'est parce que Jésus a accompli sur la croix l'œuvre qui nous permet d'être justifiés. Et le fait que Christ soit mort sur la croix, n'oubliez pas, la Bible nous dit que l'homme a péché contre Dieu. Et parce que l'homme a péché contre Dieu, l'homme est coupable devant Dieu. Donc l'homme n'est pas juste devant Dieu. Et il a fallu que Jésus vienne prendre la place de l'homme sur la croix afin de satisfaire la justice de Dieu. La justice de Dieu disait qu'il faut absolument que l'homme meure pour ses péchés. Et l'amour de Dieu disait il faut que l'homme vive. La justice de Dieu réclamait un coupable, réclamait le sang du coupable.
Et Jésus est venu, afin de faire quoi? Il est venu prendre la place du coupable. Et c'est pour cela que la Bible dit que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il a pris notre place. Il a pris ma place. Et Jésus disait, là il disait que, eh bien, je m'en vais parce que j'ai accompli ma mission. Ma mission était quoi? Ma mission était de venir mourir pour les hommes afin de les justifier devant Dieu. Et nous voulons dire à des gens qui nous écoutent là ce matin, sachez bien que vous n'avez pas à chercher à vous justifier vous-même. Peut-être que tu as déjà entendu des gens dire, « Ah non, mon poco paré, je ne suis pas encore prêt, j'ai des choses à arranger avant de venir à Dieu. » Donc des gens qui veulent se justifier avant, se nettoyer avant de venir à Jésus. Qu'est-ce qu'on peut leur dire là? Non, mais il y a un verset qui m'a monté à cœur, parce que Jésus dit... la parole de Dieu nous dit, venez à moi. Jésus qui dit ça, c'est une invitation qui fait du moins à l'homme. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus ne nous a pas demandé de nous transformer et de venir à lui, parce qu'il sait bien que nous n'avons pas cette possibilité, je parle de nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité de nous-mêmes de nous transformer pour être agréable à Dieu. Hein? C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et oui. Nous poussons ça. Donc, on n'a pas à chercher à être juste devant Dieu. Voilà. Parce que la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu, le Fils de l'homme n'est pas venu pour les bien portants, pour les personnes justes. Ouais. Il est venu pour les injustes. Les injustes. Il est venu pour les voleurs, il est venu pour les violeurs, il est venu pour les menteurs. Jésus n'est pas venu pour les personnes qui étaient justes. Et nous devons nous détromper. Le Seigneur nous accepte tels que nous sommes, monsieur, madame, tel que vous êtes. Dans votre situation de péché, le Seigneur vous accepte tel que vous êtes. Ne cherchez pas à montrer une certaine justice devant Dieu. Il y a des gens qui veulent vraiment se justifier et penser que par leurs propres œuvres, ils vont pouvoir apporter une justice devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà ma justice. Tu peux m'accepter. Dieu n'a pas besoin de la justice de l'homme. Au contraire, la Bible nous dit dans Ésaïe que toute notre justice sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc, on doit donner à Jésus sa vie dans notre état tel que nous sommes. Parce que Jésus est parti, parce que la mission est terminée. Il a accompli cette mission de justification. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 que mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et je fais partie de ces hommes qu'il a justifiés. Tu en fais partie également. Hein? Nous n'étions pas des personnes justes devant Dieu. Et heureusement. Heureusement. Parce que Jésus est venu pour me justifier. Et la justice de Dieu, eh bien, lorsque le Seigneur nous regarde aujourd'hui, certaines personnes diraient, oui, mais tu ne pêches pas. Oh, tu veux faire croire que tu es juste devant Dieu. Je ne suis pas juste par rapport à moi-même, mais je suis juste grâce au sacrifice de Jésus. Et lorsque le Seigneur me regarde, lorsque le Père me regarde du haut des cieux, le Père voit Jésus à travers moi. Le Père voit la vie de Jésus à travers moi. C'est pour cela que Paul pouvait dire dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 20, « Car j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, on voit très bien que le message de la justification a été, plutôt l'œuvre de la justification a été accomplie par Jésus-Christ. Comment? Eh bien, il s'est donné en sacrifice. Amen. C'est seulement de cette façon que le pécheur pouvait être justifié. Il fallait qu'il meure. Donc Jésus est mort à sa place. Et c'est vrai, et quand je reprends un petit peu, parce que lorsque nous regardons, par exemple, dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, qui nous dit que ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire qu'on ne peut pas acheter le salut par les œuvres. Hein? C'est impossible. C'est pourquoi, lorsque nous regardons Jésus, lui-même s'est donné. Il s'est donné gratuitement, mais le fait qu'il s'est donné gratuitement, nous aussi, nous devons accepter la grâce de Dieu gratuitement et aussi comme lui, il nous demande de nous repentir, de nous convertir, nous devons apprendre, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, apprendre à marcher. Dans la sanctification, il y a un travail de sanctification. Lorsque nous parlons du mot sanctification, nous devons apprendre à rejeter ce qui n'est pas à la gloire de Dieu pour continuer à marcher, puisque Dieu est avec nous pour nous aider de marcher de progrès en progrès.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que c'est encore le Saint-Esprit qui va faire ce travail pour nous amener à marcher de progrès en progrès. Voilà. Et c'est une chose qui est très importante. Donc, notre justice, nous ne pouvons pas nous racheter. D'ailleurs, dans l'un des psaumes, la Bible dit qu'ils ne peuvent racheter leur âme. Avec tout leur argent, ils ne peuvent pas racheter leur âme. Et personne ne peut, par sa propre justice, rentrer dans le royaume de Dieu. Ouais. Jésus a fait le travail. Il a accompli l'œuvre de la justification. Jésus nous a justifiés. Je le rappelle dans Isaïe 53. Mon serviteur juste justifiera beaucoup. D'hommes. Il justifiera beaucoup d'hommes. Donc, vous pouvez être justifiés. Pas selon l'homme, mais selon Dieu. Selon Dieu. Vous savez, ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de vous. Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Des gens diront, ah ouais, après avoir commis autant de péchés, après avoir fait autant de mal, après avoir dit autant de mensonges sur les gens, après avoir brisé la vie des gens, après avoir apporté le malheur dans l'existence de beaucoup de personnes, cette personne me dit qu'elle est juste, elle a donné à Jésus sa vie et puis c'est fini. C'est malheureusement pour vous qui pensez ainsi, c'est vrai, parce que c'est Dieu qui justifie. Et vous qui craignez, parce que vous êtes peut-être cette personne que j'ai décrite, sachez bien qu'aux yeux de Dieu, c'est ce qui importe. Si Jésus vous justifie, peu importe ce que disent les hommes, parce que vous avez affaire à Dieu. Lorsque vous allez mourir, vous allez vous trouver devant Dieu. Et si vous réglez votre situation maintenant, vous vous laissez convaincre, vous embrassez la justice de Dieu à travers Christ, vous acceptez la justice de Dieu, simplement acceptez. Le Seigneur ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. C'est simplement d'accepter. Vous acceptez et vous entrez dans cette justice de Dieu. Lorsque vous mourrez, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur vous dira, un bien fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur va t'accepter les bras ouverts parce que Dieu verra Jésus à travers toi. Et une dernière chose, mon frère, dans ce que Jésus va décrire concernant l'œuvre du Saint-Esprit, il dira qu'il viendra également de convaincre de jugement. Il dira parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et tu as dit tout à l'heure, tu as mentionné le prince de ce monde qui aveugle l'intelligence des gens. Voilà. Pour que les gens ne voient pas la splendeur de l'Évangile. Donc on voit que la Bible dit, Jésus a dit que le prince de ce monde est déjà jugé. D'ailleurs, il le dira également dans le livre de Luc, chapitre 10, quelque part, je ne me rappelle plus du texte, du verset, il dira que le prince de ce monde est déjà jugé. Ah. Le prince de ce monde est déjà jugé. Donc Jésus l'a jugé, il a jugé le prince de ce monde. En d'autres termes, je vais dire, le prince de ce monde, Jésus a jugé Satan. Ah, c'est ça. On l'appelle le prince de ce monde, on l'appelle le Dieu de ce siècle, on appelle Satan, on appelle le diable, on appelle le tentateur. Hein, c'est lui qui a tous ces noms, ces titres-là. Et Jésus dira que le prince de ce monde est déjà jugé. Alors il a dit que de jugement parce que le prince de ce monde est jugé, il est déjà jugé. Pourquoi Jésus parle-t-il de jugement sur le prince de ce monde? Souvenez-vous que c'est le diable, c'est le prince de ce monde. C'est le diable, il est devenu après le prince de ce monde parce que le diable a tenté l'homme, il a tenté Ève. Et parce qu'Adam a péché, la Bible nous dit que l'homme s'est retrouvé sous la domination du prince de ce monde. Et quand on parle de prince, on parle également de royaume, on parle de royauté. De royauté. Et donc Satan, et notez bien que la Bible ne dit pas qu'il est le roi de ce monde. Les personnes qui suivent le diable, là, les personnes qui... Je connais des gens qui pratiquent la sorcellerie. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui pratiquent la sorcellerie pour les amener à donner à Jésus leur vie. Il y a des gens qui croient que le diable est puissant. Mais si vous croyez que le diable est puissant, croyez également que Dieu est tout-puissant. Pourquoi la Bible ne dit pas que le diable est le roi de ce monde? Certes, il dira le Dieu de ce monde. Pourquoi Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux dans ce monde-là. D'accord? Il y a plusieurs dieux. Les dieux qui se manifestent, ce sont des esprits qui se manifestent, qui vont se manifester, et les gens vont les accepter comme Dieu. Mais un roi, il n'y a pas de roi. Il n'y a qu'un seul roi. Et sachez bien que le seul roi qui existe, c'est l'être souverain. C'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il n'y en a pas. C'est lui qui est le seul et unique roi. Et Jésus, il dira, eh bien, ce prince est déjà jugé. Il n'est pas roi, il est simplement prince. Parce qu'il a des limites dans ses actions. Dieu l'a limité dans tout ce qu'il fait. Dieu l'a limité dans tout ce qu'il accomplit.
Et pas une seule fois dans la Bible, il mentionnait que le diable est au-dessus de Dieu. Il ne sera jamais au-dessus de Dieu. Jamais. Et Jésus, quand il est venu, la Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, il dira qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les dominations et les autorités. Donc, il parle de la hiérarchie diabolique, maléfique. Paul va reprendre ça dans Éphésiens chapitre 6. Les princes de ce monde, il parlera des esprits méchants. La Bible dit qu'il les a dépouillés. Quand la Bible dit qu'il les a dépouillés, que veut-elle dire par là? C'est qu'il leur a enlevé leur pouvoir, leur puissance, leur autorité. Désarmé. Il les a désarmés. Il est désarmé. Et les a livrés publiquement En spectacle. en spectacle, en faisant quoi? En triomphant d'elle par la croix. Donc sachez bien que lorsque Jésus est mort sur la croix, Jésus a brisé la puissance de l'ennemi. Il a jugé le diable et le diable n'a plus de pouvoir sur vous. N'écoutez pas sa voix qui vous dit non, tu n'es pas encore prêt. N'écoutez pas sa voix qui vous dit mais non, tu vas d'abord t'arranger. Ou encore tu as trop de péchés, tu as fait trop de choses. Dieu ne va pas t'accepter. Ne l'écoutez pas. Donnez à Jésus votre vie. Et on doit comprendre qu'il est déjà jugé, n'est-ce pas? Ah oui, ça fait très bien longtemps qu'il est déjà jugé. Mais lorsque nous regardons ici, nous comprenons que le fait que le diable est déjà jugé, comme le récit nous dit là, nous voyons que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Nous avons cette victoire. Alors, monsieur, madame, vous pouvez donner à Dieu votre vie. Hein? Quel que soit là où vous vous situez, peut-être dans problème ou dans difficulté, ou quoi, du diable, là, moi, pas qu'à arriver, etc., etc. Mais le fait que Jésus a déjà... Jésus est plus qu'un vainqueur. Jésus a vaincu le diable. Tu peux donner à Dieu ta vie. Mais cela dépend de toi. Hein? Parce que bon Dieu n'a pas créé un robot ou ni possibilité. Si on dit bon Dieu m'a venir actuellement même bon Dieu a accepté bon Dieu a crasé le diable parce qu'il a crasé. Hein? Le diable s'est manifesté pour nous. Mais bon Dieu Jésus a déjà gagné. Ça fait très longtemps. Et tu peux donner à Dieu ta vie. Eh oui. Donc pour terminer, sachez bien que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a accompli une œuvre parfaite. Il a fait un travail, je dirais, sans faute. Amen. Propre. Amen. Hein? Il a fait quoi? Eh bien, il a payé la dette de nos péchés. Donc, il a payé mes péchés. Il m'a racheté parce que j'avais été vendu au diable. Nous avions été tous vendus au diable. Tous vendus. Au péché. Paul nous dit que... je reconnais que la loi est bonne et que moi, j'ai été vendu au péché. On a été vendu au péché. OK? Adam nous a vendus. Jésus a payé la dette de nos péchés. Il nous a racheté du péché. Il a payé, il nous a racheté. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur nous a justifiés. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a glorifiés. Comment nous a glorifiés? C'est-à-dire qu'il nous a pris là, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Où ça? À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Est-ce que vous voulez rencontrer ce Jésus? Voulez-vous faire comme nous? Est-ce que vous voulez vraiment faire comme nous? Jésus. Vous avez la possibilité de le faire. On va vous inviter à le faire. Je vais vous laisser un numéro de téléphone. Mon frère va vous laisser un numéro de téléphone également. Encore, vous pouvez appeler sur ces numéros de téléphone qui sont là. Vous voulez donner à Jésus votre vie? Vous voulez me dire que j'ai compris, monsieur, nous avons compris. On a compris la déclaration de Jésus, ce qu'il voulait dire par là, quand il a dit qu'il viendra pour convaincre, le Saint-Esprit viendra pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous avons compris que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail. Et nous voulons donner à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Vous pouvez le faire. Et mon frère va vous conduire dans une prière. Voilà. Et ensuite, on va vous laisser le numéro de téléphone. Il y en a également sur l'écran. Vous pouvez noter. Mais nous allons quand même vous laisser le numéro de téléphone. Voilà, alors je vais vous conduire dans une prière courte, hein, c'est juste pour vous aider à donner à Dieu votre vie. Je crois que si vous le faites sincèrement, avec foi et avec conviction, hein, vous allez voir la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, je viens vers toi en ce matin, te demandant de me pardonner de tous mes péchés. C'est vrai, oh Dieu, j'ai entendu ta parole en ce matin. Je me laisse toucher par toi.
Je me laisse convaincre par toi. Maintenant, à partir de maintenant, je t'accepte dans mon corps, dans mon cœur du moins, dans mon cœur comme sauveur et maître. Et pardonne-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si vous avez cette prière, vous pouvez nous appeler, vous pouvez m'appeler moi. Hein? Donc au 68 15 79, 68 15 79, je serai heureux de répondre à votre appel. Et puis à mon frère. Voilà, alors mon numéro de téléphone, c'est le 85 76 21. C'est un portable, 06 96 85 76 21. En tous les cas, que le Seigneur vous bénisse. Relisez ce texte-là, vous verrez un peu la déclaration de Jésus. Nous avons essayé de décortiquer cela ensemble ce matin. Et nous voulons vous dire, le Seigneur, il vous écoute, il vous entend. Si vous avez donné à Jésus votre vie, vous pouvez appeler à ce numéro. Nous voulons vous dire encore ce matin, quel que soit, Dieu fera. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.